Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des fonds de cartes en sorte de faux cuir. On va commencer doucement, ça va être la première étape d'une prochaine vidéo qui sera un petit peu plus poussée pour faire un effet faux cuir. Donc là, j'ai monté mon fond sur une petite carte, ça change un peu des grandes cartes. Quelquefois, c'est suffisant d'avoir quelque chose de petit pour écrire un message. Et vous voyez qu'on peut faire aussi bien un effet masculin que féminin avec un fond qui va avoir de la texture, même si là, je l'ai remis un petit peu à plat pour que ce soit utilisable sur une carte. Pareil, et j'ai fait un petit fond. Donc on peut faire aussi bien le thème masculin que le thème féminin. Là pour l'instant, je n'ai pas encore rempli celui-ci, mais ça fait des petites cartes super jolies, très en relief, que vous pourriez utiliser pour tout, et même pour faire toutes sortes d'embellissements. Pourquoi pas recouvrir un cahier par exemple, ce serait une bonne idée. Alors ça, ce sont mes grands exemples que j'ai fait ici sur des feuilles A4. Alors pour une fois, je vais vous dire, vous allez pouvoir utiliser des feuilles pour photocopieur. Ça va être largement suffisant pour l'exercice que l'on va faire aujourd'hui. Et vous allez pouvoir faire ça dans tous les tons. Donc ce qu'il vous faudra, c'est une feuille de papier A4. Il vous faudra également un rouleau. Celui-ci est pas mal, il est un petit peu souple, c'est pas un rouleau trop dur. Je vous conseille d'en avoir des comme ça, c'est bien. Et puis après, ben, vos encres préférées, on va utiliser ici des Distress, mais ça peut être absolument ce que vous voulez. Et puis des petites éponges applicateurs comme ça que je fabrique parce que je trouve qu'elles sont super bien. Vous les achetez comme ça, elles sont en général vendues par 3. Je n'ai plus le prix en tête, mais vous les trouvez pour un prix assez dérisoire, peut-être 5 € les 3 éponges. Et après, vous les recoupez en deux. Et dans deux, vous allez pouvoir facilement en faire 3. Donc, vous allez pouvoir faire 6 petites éponges comme ça, pratique à prendre en main pour pouvoir appliquer. Alors, et puis ensuite, ben, il vous faudra de l'adhésif double face et puis des petits embellissements, éventuellement un petit ruban comme j'ai mis ici en bas pour vos cartes. Ça, c'est vous qui voyez. Là, on va voir juste le principe de base. Alors, pour commencer, vous allez prendre votre feuille de papier et vous allez la mettre en boule comme ça. Ensuite, la défaire délicatement. On ne va pas introduire d'eau aujourd'hui. Ce sera la prochaine fois. Et ça, vous allez le recommencer jusqu'à ce que votre papier soit suffisamment craquelé pour que vous l'aimez bien d'un petit peu partout. Alors, une fois que vous l'avez bien plié, vous allez le déplier avec délicatesse. Pas faire comme j'ai fait ici, je l'ai légèrement déchiré, mais ce n'est pas grave. Donc, on l'ouvre et vous allez l'aplatir. Voilà. Et maintenant, vous allez utiliser votre rouleau et vous allez appliquer la couleur la plus foncée. Donc, je prends ce rouleau-là. C'est un rouleau, donc, je vous disais, assez souple, qui est pas mal. Si vous avez un autre type de rouleau, ne vous inquiétez pas, ça fera également l'affaire. Et vous allez appliquer là l'encre, sur toute la surface ici. Donc, il n'y a que les parties qui sont surélevées, je vais peut-être me rapprocher un petit peu, qui vont prendre l'encre. Il y en aura un petit peu dans le fond aussi, mais c'est surtout la partie surélevée qui va en prendre. Alors, n'hésitez pas à en mettre. Vous allez faire ça sur toute la surface de votre feuille. Soyez généreux sur la couleur. Et si jamais vous vous sentez, vous trouvez que ça prend un petit peu trop de temps ou éventuellement vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez également prendre le tampon et y aller délicatement comme ça aussi. Donc n'appuyez pas trop, sinon vous allez tout recouvrir, ce serait dommage. Il faut laisser des parties claires. Donc là, je vois qu'il y a un petit peu trop de blanc. Avec mon rouleau, je vais pouvoir... Voilà, je trouve que le rouleau, c'est pas mal parce que ça va un peu plus dans les coins que si on se contente de faire juste avec le tampon. Et vous voyez les endroits où c'est serré, des endroits où c'est beaucoup plus large ici. Quand je dis plus large, c'est-à-dire qu'il y a plus de surface blanche. Donc plus vous allez le froisser et plus il y aura d'effet craquelé. Parce que c'est en gros l'effet que l'on veut ici. Voilà.
Une fois que vous êtes content de ça, je vous conseille de le laisser sécher juste 1 ou 2 petites minutes, le temps que le papier s'imbibe bien de cette couleur foncée, parce que maintenant on va appliquer une deuxième couleur. Je ne vais utiliser que 2 couleurs, mais vous pouvez très bien en utiliser davantage, ça ne pose aucun souci. Donc je vais prendre ici du bleu, un petit peu plus clair. Donc le premier que j'ai utilisé, c'était Cheap Sapphire de Distress. Et ensuite, je vais prendre Broken China parce que je trouve que ces 2 couleurs se marient bien. Et puis pour être honnête, je n'ai pas... Ah, il y avait du vert là-dessus. Alors attendez, c'est celui-ci. Voilà. C'est pas grave, on va le recouvrir. Et là, vous allez passer maintenant avec cette éponge plutôt dans toutes les parties blanches. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout recouvrir, mais d'enlever quand même un maximum, si c'est ce que vous aimez, un maximum de parties blanches. Alors, vous pouvez en rajouter, vous pouvez foncer certains endroits. Ça ne prend pas autant de temps que ça va quand même assez vite. Ces éponges sont absolument géniales. Elles ne s'usent pas si vite que ça, donc il n'y a pas besoin de les changer toutes les 10 minutes. Voilà, ici j'ai laissé relativement peu de parties blanches. Il y en a quand même quelques-unes par-ci par-là. Si maintenant vous voulez donner un effet encore un petit peu plus foncé, rien ne vous empêche de revenir avec la couleur d'origine et de foncer quelques endroits. C'est ce que je vais faire par-ci par-là pour donner plus de profondeur encore à l'ensemble du dessin. Voilà, et maintenant vous avez un papier qui est prêt. Et franchement, au niveau des teintes, c'est très joli. Je vais vous montrer aussi la texture. C'est vraiment très joli. Alors là, il y a beaucoup de relief parce qu'on ne l'a pas encore complètement mis à plat. Mais une fois que vous en êtes à ce stade, eh bien, vous allez pouvoir faire des petites cartes. Vous allez en faire plein. Vous pouvez en faire de toutes les couleurs. Vous pourriez rajouter, tiens, j'ai un autre papier bleu ici. Ce qu'on pourrait faire pour donner un petit côté peut-être... un peu plus clair, puisque tout à l'heure j'avais mis du vert, je vais rajouter un petit peu de jaune. Voilà, je ne sais pas ce que ça va ressortir à l'écran, mais l'impression est plutôt sympa. On dirait presque des reflets d'eau qui sont très jolis. Alors maintenant il suffit de prendre une carte. Alors là c'était du 3 inches sur 3 inches et demi à peu près. Je regarde, oui c'était à peu près ça. Et ce que vous allez pouvoir faire, moi je vais directement prendre ma carte ici, regarder un coin qui me plaît bien et je vais mettre de l'adhésif directement sur ma carte. Ça va aller beaucoup plus vite. Ensuite je vais le placer sur une partie qui me plaît. Voilà. J'appuie bien et maintenant je vais couper le pourtour. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de le faire de cette façon-là et ensuite de couper l'excédent. Voilà. Et ensuite, vous allez placer vos embellissements par-dessus. Donc là, j'ai découpé dans un papier bleu qui se marie assez bien avec l'ensemble un petit rectangle un peu décoré comme ça. Ça pourrait aller aussi bien pour un homme que pour une femme. Je vais coller la partie claire sur celui-ci. Le premier. Pour l'instant, je ne vais rien tamponner parce que je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir. Donc, je le laisse comme ça. Et puis, je vais coller également un dimensionnel à l'arrière. Un gros qui me reste depuis des années. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne colle plus beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'adhésif ici parce qu'ils sont vieux et qu'ils ne collent plus à force. Donc, on l'ouvre comment? On l'ouvre par ici. Donc, je vais le mettre un petit peu en haut. Voilà. Et je vais mettre un petit ruban. Je vais m'inspirer des autres que j'ai fait, qui est à peu près dans la même couleur, sauf qu'il est brillant. Je vais regarder à peu près le morceau qu'il me faut. Et je vais mettre de l'adhésif aussi. Vous pourriez mettre de la colle, mais l'adhésif, ça marche super bien. Voilà.
Je reprends ma carte et je viens coller le bord juste là. Mettre un petit peu plus haut. Ici, comme ça. Je retourne et je coupe. Et voilà, j'ai fait une petite carte en finalement peu de temps. Je vais pouvoir en faire toute une quantité comme ça dans les bleus, puisqu'il m'en reste encore beaucoup ici. Je pourrais facilement dans cette dimension-là faire une, deux, trois, quatre. Probablement, je pourrais faire 6 cartes dans une feuille de papier A4. Donc, je trouve que ça vaut le coup parce qu'on peut en faire plein. On en a sous la main quand on en a besoin. Le petit ruban complète bien. Vous pouvez éventuellement décorer avec plein d'autres choses. Mais pour vous montrer tout simplement que ça sort super bien. Avec très peu de matériel, on n'a pas besoin d'avoir des choses ultra sophistiquées pour pouvoir faire des choses un petit peu originales. Chacune sera légèrement différente des autres. Vous pourrez mettre autant de couleurs qu'il vous plaira. Et moi, je trouve que c'est joli pour faire de la structure. Quand on n'a pas des fois comment dirais-je, des classeurs de gaufrage ou des choses comme ça, on n'a pas beaucoup d'outils pour faire de l'original et un petit peu sophistiqué, ben là, il vous aura fallu quand même peu de choses. Si vous êtes dans la carterie ou le scrapbooking, forcément, les encres, c'est quelque chose que vous allez avoir et vous allez construire et acheter de plus en plus de couleurs. Et vous aurez une variété ensuite de cartes très différentes, simplement ensuite en passant sur de l'orangé, sur du rose, sur du rouge, vous pourrez faire des choses absolument magnifiques avec à chaque fois un style différent. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de le faire. Ça a franchement une super texture, pas trop relevé, mais quand même, ça donne déjà un effet un petit peu presque peau. On n'est pas encore au niveau du cuir, mais on s'y rapproche. Évidemment, les couleurs sont un petit peu différentes, mais maintenant on fait des cuirs aussi dans toutes les couleurs. Donc n'oubliez pas, un pouce en l'air, on souscrit à cette chaîne et on clique sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Également, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Pinterest, Instagram et autres. Et si vous avez d'autres idées ou des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo. N'oubliez pas aussi, je vous avais demandé la dernière fois, pensez-y, si vous avez des idées sur comment recycler des CD, des vieux DVD dont vous ne vous servez plus, ce serait sympathique parce que j'en ai toute une tonne et je suis en train d'essayer de voir ce que je pourrais faire et de vous proposer. Voilà, j'espère que vous vous portez toutes et tous super bien et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao ciao!